Alors bonjour chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Je suis Patrick Rosenberg. Nous sommes aujourd'hui vendredi 19 janvier 2024. Mes chers compatriotes, 2024, l'année de la jeunesse. C'est quoi encore cette idiotie? Sassou Nguesso est tout simplement désolant parce qu'il illustre, hélas, une certaine imbécilité et idiotie. Toute l'attitude qui a consisté depuis son retour au pouvoir en 1997 par un coup d'État, à faire comme s'il était dans son bon droit de privilégier la jeunesse Mbushi et ses nombreux enfants bâtards qu'il a eus avec des femmes adultères et prostituées, revient vraiment à manquer du respect à cette jeunesse congolaise victime du tribalisme Mbushi. Un tribaliste comme Denis Sassou Nguesso, qui a toujours sciemment privilégié la jeunesse Mbushi, violé les droits humains, mettant à mal la paix, l'unité nationale, la démocratie, la sécurité et le développement économique au Congo, veut nous parler de la jeunesse, qui nous disent d'abord où sont passés les 14 milliards de générations futures. Sassou Nguesso parle de quelle jeunesse après 40 ans au pouvoir? Quelle idiotie! Qui nous disent aussi la vérité sur la présence de l'armée Mboshi et les mercenaires rwandais qui constituent sa garde prétorienne et qui massacrent jusqu'aujourd'hui la jeunesse dans le département du Poul. Cette armée des Mboshi et les mercenaires rwandais sont lourdement armés dans le Poul, ce qui leur permet de tenir en joug toute la jeunesse du Poul. Et il nous parle de l'année de la jeunesse. Pendant ce temps, la jeunesse du Poul est sous embargo, marginalisée. Mes chers compatriotes, la diaspora congolaise estime que si le Congo-Brazzaville a atteint un chemin de non-retour, c'est à cause de l'incompétence, la médiocrité intellectuelle, le vol, les détournements de fonds publics, le pillage des ressources naturelles et du tribalisme des cadres Mboshi qui occupent tous les postes clés dans notre pays et qui privilégient la jeunesse Mboshi. Mais Sassou Nguesso parle de quelle jeunesse? De quelle année de la jeunesse? Depuis quand Sassou Nguesso au pouvoir? Le malheur du Congo-Brazzaville et des Congolais est d'avoir eu des médiocres criminels, voleurs, incompétents, cadres Mboshi au pouvoir. Voilà, c'est ça le malheur du Congo. Si on n'avait pas eu un Mboshi au pouvoir, le Congo serait aujourd'hui une petite Suisse. Malgré les appels répétés de la diaspora à la conférence internationale et à une période de transition depuis bientôt 3 ans, l'idiocratie d'Oyo et responsable politique du PCT restent sourds, occupés à gérer leur idiocratie, leurs privilèges, leurs intérêts mesquins. Mes chers compatriotes, imaginez-vous dans un petit pays avec à peine 5 millions d'habitants, ou plus de la moitié de la population à moins de 20 ans. Aucune préoccupation sur cette jeunesse ou pour cette jeunesse n'est prise en compte. Et ce malade mental de Denis Sassou Nguesso veut nous parler de l'année de la jeunesse. De quelle jeunesse fait-il allusion? Encore, et comme toujours, certainement de la jeunesse Mboshi. Mes chers compatriotes, le Congo-Brazzaville est gouverné par des cadres Mboshi intellectuellement médiocres, sans aucune vision politique à moyen, sans aucune vision politique, économique, sociale à moyen, court et long terme.
Alors, au Congo-Brazzaville, l'alternance politique par la voie des urnes n'est pas une culture pour Sassou Nguesso et ses cadres Mboshi. Hélas, c'est la voie des armes qui décide de l'avenir de la jeunesse congolaise. Lorsque Sassou Nguesso veut imposer à cette jeunesse congolaise son fils bâtard qui a volé l'argent de cette jeunesse congolaise comme président de la République, Sassou Nguesso est un idiot. Alors, parler de l'année de la jeunesse, à qui ce Sassou a privé de tout, une jeunesse que Sassou a privé de tout, l'emploi, les bourses d'études, la stabilité économique, la démocratie, la paix, le développement. Sassou Nguesso a privé cette jeunesse de tout. Alors, parler de la jeunesse, de l'année de la jeunesse, relève de l'imbécilité, de l'idiotie habituelle de Denis Sassou Nguesso. Mais l'état de l'imbécilité, de la conscience de Sassou Nguesso ne garantit pas, comme de coutume, un avenir meilleur pour la jeunesse congolaise, victime du tribalisme Mboshi. Alors, lorsque l'ivresse du pouvoir conduit à de telles arrogances, imbécilités, idioties et discours, la présence du piscopathe Denis Sassou Nguesso ne peut plus être d'aucune utilité. Sassou Nguesso n'est plus utile pour la jeunesse congolaise. C'est un produit fini. Dans les mois et années qui viennent, la jeunesse congolaise en général, surtout celle du sud du Congo, de notre pays, hélas, a moins de chances de voir de grandes réformes démocratiques, économiques, sociales, tant que les cadres d'Mboshi seront au pouvoir. Aujourd'hui, c'est le tour des Mboshi, je vous le dis. Les Mboshi, vous devez aller garder le fleuve. Attention, ne chiez pas dans l'eau. Pierre Oba, Zéphirin Mboulou, Jean-François Ndengue, Denis Sassou Nguesso, n'oubliez pas vos antirétroviraux. Oui, le discours du patient de la psychiatrie Denis Sassou Nguesso sur l'année de la jeunesse relève de son idiotie et de son imbécilité habituelle. Sassou Nguesso est un paranoïaque, un malade mental qui s'ignore. Vive le Congo-Brazzaville, vive le peuple congolais, vive la diaspora congolaise. Je vous remercie. Patrick Rosenberg. Au revoir, à la semaine prochaine.